Je n'ai jamais vu quelque chose se dérouler aussi lentement sur mon écran. Chaque pixel me transperçait la poitrine, tandis que l'horrible vérité se matérialisait sous mes yeux. Ils étaient là, les gens que j'aimais le plus au monde, en train de rire autour d'une table de cuisine jonchée de bouteilles de vin vides et des morceaux brisés de ma confiance. On aime vraiment Sophie que quand elle nous envoie de l'argent, a dit ma mère, ses mots légèrement pâteux tandis qu'elle agitait son verre de vin. Mon père a levé sa bouteille de bière dans un toast moqueur, plus elle envoie de l'argent, plus on l'aime. Leurs rires ont transpercé mon âme comme des éclats de glace. 29 ans de sacrifice réduits à une blague cruelle autour d'un verre. Mon nom est Sophie Dubois. C'est ainsi que j'ai découvert que je n'étais rien d'autre qu'un distributeur automatique de billets d'AB pour ma famille. Et comment une seule vidéo anonyme, reçue pour mes 30 ans, m'a finalement libérée. Pendant près de 3 décennies, j'ai cru être la bonne fille, la responsable. Alors que mes amis construisaient leur vie, j'ai construit celle de ma famille. En tant que développeuse de logiciels, je gagnais assez pour m'offrir une existence confortable, peut-être même luxueuse. Au lieu de cela, je survivais avec des nouilles instantanées et portais les mêmes vêtements pendant des années. Tandis que ma famille vivait comme des rois grâce à mon argent. Ma maison modeste était la seule chose que je m'étais offerte. Et même ce petit acte d'autonomie s'accompagnait d'une culpabilité accablante. Chaque paiement hypothécaire me semblait égoïste, chaque moment de joie était entaché par la pensée que ma famille pourrait avoir besoin de plus de ma part. Je suis l'aîné de 3 enfants. Ma sœur, Manon, a 26 ans et mon frère, Antoine, en a 24. Dès l'instant où j'ai pu travailler, mes parents m'ont martelé que l'aînesse signifiait le sacrifice. Sophie, tu es si intelligente et capable, disait ma mère avec des yeux calculateurs à peine cachés derrière sa voix doucereuse. Tes frères et sœurs t'admirent. Tu dois donner l'exemple. Mon père avait une approche plus directe, on compte sur toi pour maintenir cette famille unie. Ces mots s'accompagnaient toujours d'une main lourde sur mon épaule, une pression dont je ne pouvais pas m'échapper. J'ai donc fait ce que je pensais qu'une bonne fille devait faire. J'ai commencé à travailler à 16 ans pendant que mes frères et sœurs profitaient de leur adolescence. J'ai obtenu une bourse complète à l'université. Puis j'ai passé mes nuits à faire du développement freelance au lieu de me faire des amis ou de tomber amoureuse. La solitude s'est installée si progressivement que je l'ai à peine remarquée. D'abord les fêtes manquées, puis les rendez-vous café annulés. Puis les vacances passées à prendre des quarts de travail supplémentaires parce que l'argent était meilleur. Avant que je ne réalise ce qui s'était passé, j'avais 29 ans, une carrière réussie et une vie vide. Mon seul véritable lien était avec une famille qui, comme j'allais le découvrir, me voyait uniquement comme un compte en banque ambulant. Chaque mois, comme une horloge, l'hypothèque des parents, le loyer de Manon, les dépenses d'Antoine et l'argent d'urgence qui, d'une manière ou d'une autre, était devenue une attente. Ces paiements consommaient la majeure partie de mon salaire, mais quand mes parents disaient fièrement à leurs amis, notre aîné prend soin de toute la famille, la lueur chaleureuse de leur approbation rendait mes sacrifices valables. J'étais tellement désespérée pour leur amour que j'ai confondu dépendance financière et affection. Pour mes 30 ans, je voulais quelque chose de spécial mais gérable. Les grandes foules me font transpirer des mains et accélèrent mon cœur, alors j'ai décidé d'organiser une fête chez moi. Juste la famille, rien que nous. J'ai commandé un menu élaboré dans un restaurant coûteux, le plat préféré de maman, les lasagnes incontournables de papa, le saumon favori de Manon et le steak qu'Antoine préférait. J'ai même dépensé une fortune pour un gâteau au chocolat qui coûtait plus cher que mon budget alimentaire hebdomadaire. La semaine précédente, j'ai nettoyé comme une possédée. Nouvelles assiettes, nouveaux verres, fleurs fraîches, parfaitement disposées sur la table à manger que j'utilisais rarement. Tout devait être parfait pour les personnes qui, je le croyais, représentaient tout pour moi. La livraison de nourriture était prévue pour samedi après-midi, juste avant l'arrivée de tout à 17 heures. J'étais vraiment excitée. Nous n'avions pas été tout ensemble depuis des mois. Ce sera magnifique, pensais-je, moi, entouré des personnes qui m'aiment le plus. 2 jours avant mon anniversaire, tout a basculé. Je consultais mes emails après le travail lorsque j'en ai remarqué un provenant d'une adresse que je ne reconnaissais pas. L'objet était simple pour Sophie. L'expéditeur indiquait anonyme.
Mon premier réflexe a été de le supprimer comme un spam, mais quelque chose intuition ou destin m'a fait hésiter. Le message était bref, regardez cette vidéo et découvrez comment votre famille vous traite vraiment. Mon cœur a tremblé dans ma poitrine. Qui m'enverrait une chose pareille? Que pouvait-il bien vouloir dire? J'ai fixé la pièce jointe vidéo pendant ce qui a semblé être des heures, mon curseur planant au-dessus, avant de finalement cliquer sur lecture. La qualité de la vidéo était granuleuse. Clairement filmée en secret, mais je voyais assez bien. Ma famille assise autour de ce qui ressemblait à la table de cuisine de Manon. Verres de vin et bouteilles de bière éparpillées autour d'eux, leurs visages rougis par l'alcool et le rire. J'ai monté le volume et me suis penché plus près de mon écran. Ce que j'ai entendu ensuite a glacé le sang dans mes veines. Vous savez ce qui est drôle, disait maman, prenant une gorgée décontractée de vin. On aime vraiment Sophie que quand elle nous envoie de l'argent. Papa a ri, il a vraiment ri, et a levé sa bouteille de bière. Ouais, plus elle envoie de l'argent, plus on l'aime. Ils ont éclaté de rire comme si c'était la blague la plus hilarante qu'ils aient jamais entendue. Mes mains se sont mises à trembler si violemment que je pouvais à peine tenir mon ordinateur portable. Manon a essuyé des larmes de ses yeux. Oh mon Dieu, vous êtes horrible. Mais sérieusement, c'est tellement drôle de la regarder essayer de s'habiller pour des événements. Elle n'a aucun goût. Elle a l'air tellement pathétique dans les tenues qu'elle choisit. J'ai baissé les yeux sur ce que je portais, un simple pull et un jean que je trouvais joli. Était-ce ainsi qu'il me voyait? Pathétique? Antoine a secoué la tête, toujours souriant. Je n'arrive pas à croire qu'elle fasse sa fête d'anniversaire à la maison au lieu de nous emmener quelque part de cher. Quel est l'intérêt d'avoir de l'argent si on ne le dépense pas pour nous? Elle a probablement juste peur des grandes foules, a ajouté Manon avec un sourire narquois. Trop effrayée pour se montrer en public. Plus de rire, plus de cruauté décontractée, livrée avec la facilité de personnes qui avaient clairement eu cette conversation auparavant. Ils avaient raison pour les foules. Je préférais les petits rassemblements. Je pensais qu'ils comprenaient cela. Je pensais qu'ils le respectaient. Au lieu de cela, ils y voyaient une autre faiblesse, une autre chose à se moquer en mon absence. Antoine a pris une autre gorgée de bière. Le meilleur, c'est qu'on n'a même pas besoin de lui offrir des cadeaux chers. Je veux dire, je n'ai même pas envie de lui offrir quoi que ce soit, n'est-ce pas? Manon est intervenue avec enthousiasme, elle nous donne beaucoup trop peu d'argent de toute façon. J'ai besoin de beaucoup plus pour mes produits de beauté et mes nouveaux gadgets. Tout ce qu'elle couvre, c'est le loyer et peut-être 100 ou 2 euros supplémentaires. Ce n'est pas assez. 100 ou 2 euros supplémentaires? Je lui envoyais près de 1000 euros chaque mois, en plus de son loyer. De quoi parlait-elle? Maman a hoché la tête sérieusement, comme s'il discutait d'une stratégie commerciale importante. Nous devons trouver un moyen de lui faire comprendre qu'elle devrait mieux prendre soin de sa famille. Peut-être qu'on peut la culpabiliser de ne pas en faire assez. Et puis papa a porté le coup de grâce. Il a levé à nouveau sa bouteille avec un sourire maléfique à notre petit Dab. Ils ont tous entrechoqué leurs verres et ont éclaté de rire. Ce rire a semblé résonner dans mon âme longtemps après la fin de la vidéo. Dab. C'était tout ce que j'étais pour eux. Pas une fille, pas une sœur, pas une personne avec des sentiments, des rêves et de la valeur. Juste une machine qui distribuait de l'argent quand il en avait besoin. Je suis restée assise là, fixant l'écran noir, me sentant morte à l'intérieur. Tout ce que je pensais savoir sur ma famille, sur ma vie, sur qui j'étais pour les gens que j'aimais le plus, tout était un mensonge. Ils ne m'aimaient pas. Ils aimaient ce que je pouvais leur donner. Je ne pouvais plus respirer. 29 ans de sacrifice ont défilé dans ma tête comme un film. Tous ces quarts de travail supplémentaires, toutes ces nuits solitaires, tous ces rêves que j'avais mis de côté pour les soutenir. Et pourquoi? Pour qu'ils se moquent de moi derrière mon dos. Plus j'y pensais, plus je devenais en colère. La chaleur montait dans ma poitrine, se répandant dans mes membres jusqu'à ce que tout mon corps brûle de rage. Ce n'était pas la douleur sourde et acceptée que j'avais portée pendant des années. C'était une douleur nette, tranchante et libératrice. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai voulu faire quelque chose de complètement égoïste, quelque chose juste pour moi. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon patron, Thomas. Salut Sophie. Quoi de neuf? A-t-il répondu après 2 sonneries. Bonjour Thomas. J'ai quelque chose à te demander. Y a-t-il un moyen que je prenne 2 semaines de congé à partir de demain?
Un congé sans solde me convient. Je viens de terminer le projet Castillo et je n'ai rien d'urgent à venir. 2 semaines de congé sans solde. C'est inhabituel pour toi. Tout va bien. J'ai failli rire de la question. Rien n'allait bien. Mon monde entier venait de s'effondrer. J'ai juste besoin de m'éloigner un peu. Problème personnel. Bien sûr, pas de problème. Tu as travaillé incroyablement dur dernièrement. Prends le temps dont tu as besoin. Merci, Thomas. J'apprécie vraiment. Dès que j'ai raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des vols. Les Maldives. J'avais toujours voulu aller aux Maldives, mais je ne m'étais jamais permis ce luxe parce que j'étais trop occupé à financer la vie de tout le monde. Eh bien, plus maintenant. J'ai trouvé un vol partant à 4 heures du matin le jour de mon anniversaire. Timing parfait. Ensuite, j'ai réservé le complexe hôtelier le plus cher que j'ai pu trouver à Malé. La suite penthouse coûtait plus que ce que je dépensais habituellement pour moi en 6 mois, mais je m'en fichais. J'en avais fini d'être pingre avec moi-même tout en étant généreuse avec des gens qui me méprisaient. Ensuite, j'ai appelé le restaurant où j'avais commandé toute cette nourriture élaborée pour la célébration de demain. Bonjour, ici Sophie Dubois. J'ai passé une grosse commande traiteur à emporter pour demain. Oui, mademoiselle Dubois. Tout est prêt. L'heure de retrait est 16 heures. Exact. En fait, je dois annuler la commande. Puis-je récupérer mon argent? Je suis désolée, mais nous avons déjà acheté tous les ingrédients et commencé la préparation. Nous ne pouvons pas rembourser la compte. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai souri pour la première fois depuis que j'avais regardé cette vidéo. D'accord, alors veuillez tout préparer comme prévu. Mais au lieu que je vienne le chercher, je veux que vous livriez tout au refuge pour sans-abri du centre-ville. L'adresse est 547 rue Saint-Martin. Il y a eu une pause. Vous voulez qu'on livre une commande traiteur de 800 € à un refuge pour sans-abri? Oui. Pouvez-vous faire cela? Eh bien, je suppose que oui. C'est très généreux de votre part. Au moins, quelqu'un apprécierait la nourriture que j'avais commandée pour ma famille ingrate. Mais je n'avais pas fini. J'ai ensuite appelé le serrurier. Bonjour, j'ai besoin que quelqu'un vienne changer toutes les serrures de ma maison demain matin. C'est une urgence. Nous pouvons avoir quelqu'un sur place à 8 heures du matin. Quelle est l'adresse? Je lui ai donné mes informations et j'ai fixé le rendez-vous. Mes parents avaient un double de clé de ma maison. Ils n'entreraient pas demain, ni jamais plus. Ce soir-là, j'ai commencé à faire mes valises pour les Maldives avec une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai jeté des vêtements dans ma valise sans trop réfléchir, sans calculer ce qui était pratique ou abordable. Pour une fois dans ma vie, je ne pensais qu'à ce que je voulais. Vers 21 heures, mon téléphone a sonné. C'était maman. Salut ma chérie, a-t-elle dit avec cette voix faussement joyeuse que je réalisais maintenant qu'elle avait toujours utilisée avec moi. La voix réservée à la vache à lait de la famille. Je voulais juste vérifier que tout est prêt pour demain. Nous sommes tous si excités. J'ai pu à peine contenir mon rire. L'ironie était presque trop parfaite. Oh oui, maman, j'ai tout organisé. Je tâte de vous. Merveilleux. Nous serons là à 17 heures précises. Papa apporte du vin et Manon a dit qu'elle préparait ses fameux brownies. Fameux brownies. Manon n'avait jamais rien cuisiné de sa vie. Ça a l'air parfait, maman. À demain. Je t'embrasse. À demain, chérie. J'ai raccroché et j'ai immédiatement commencé à rire. Pas un rire joyeux, mais le genre de rire désespéré. Légèrement dérangé, qui vient quand on est si en colère et blessé que les émotions ne savent pas comment s'exprimer autrement. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Ils pensaient qu'ils allaient se présenter à une autre fête financée par leur dab personnel. Prêts à manger de la nourriture chère et à me donner des cadeaux bon marché tout en se moquant secrètement de tout ce qui me concernait. Ils allaient avoir toute une surprise. J'ai passé le reste de la soirée à vérifier mes plans. Vol à 4 heures du matin. Confirmé. Réservation. D'hôtel. Confirmé. Changement. De serrure à 8 heures. Confirmé. Nourriture. Livrée au refuge pour sans-abri. Confirmé. Ma famille arrivant à 17 heures devant une maison vide avec de nouvelles serrures. Garantie d'être le clou de toute mon année.
J'ai réglé 3 réveils pour 2 heures du matin et je suis allée me coucher avec plus d'excitation que je n'en avais ressenti depuis l'enfance. Demain allait être le meilleur anniversaire de ma vie. Mes réveils ont sonné à 2 heures du matin, mais j'étais déjà éveillée. J'avais à peine dormi. J'étais trop énergisée par la pensée de faire enfin quelque chose entièrement pour moi. Je me suis habillée rapidement, j'ai attrapé ma valise et j'ai appelé un VTC pour l'aéroport. Le trajet était calme, à cette heure parfaite d'avant l'aube. Le chauffeur n'a pas essayé de faire la conversation, ce dont j'avais exactement besoin. J'ai regardé les rues vides par la fenêtre et me suis sentie plus vivante que je ne l'avais été depuis des années. À l'aéroport, tout s'est bien passé. Mon vol était à l'heure, et tandis que j'étais assise dans la zone d'attente, j'imaginais ma famille se préparant pour ma fête d'anniversaire. Ils ne m'avaient probablement même pas acheté de vrais cadeaux. Antoine avait admis qu'il ne voulait rien me donner du tout. Le vol pour les Maldives a été long, mais cela ne m'a pas dérangé. J'ai regardé des films, mangé de la nourriture d'avion sans me soucier du coût, et j'ai essayé de ne pas trop penser à ce qui se passait chez moi. Eh bien, peut-être que j'y pensais un peu. Et peut-être que je souriais chaque fois que je le faisais. Lorsque j'ai atterri à Malé, l'air tropical chaud a frappé mon visage. Et j'ai eu envie de pleurer, mais de bonnes larmes cette fois. Celles qui viennent de la joie au lieu de la trahison. J'ai pris un taxi pour l'hôtel, et quand je suis entrée dans le hall, ma mâchoire est tombée. Tout était en marbre et en or. Dames composition florale énorme remplissaient chaque coin. Le plafond était si haut que j'ai dû me tordre le cou pour le voir. C'était l'endroit le plus chic où j'ai jamais mis les pieds de ma vie. Bienvenue au palace, mademoiselle Dubois, a dit le réceptionniste avec un sourire sincère qui ressemblait à un cadeau après des années de fausse chaleur familiale. Nous avons la suite penthouse prête pour vous. Merci. Et comme c'est votre anniversaire, nous avons une bouteille de notre meilleur champagne offerte dans votre chambre. La suite était incroyable. Dame fenêtre du sol au plafond donnant sur l'océan bleu infini. Un salon plus grand que tout mon rez-de-chaussée. Une chambre avec un lit si massif que j'aurais pu y installer toute ma famille. Non pas que j'en ai encore envie. Le champagne était sur glace sur la table basse avec une carte sur laquelle était écrit Joyeux anniversaire, dans une écriture élégante. Je me suis versé un verre et je suis sortie sur le balcon. La vue était époustouflante. L'eau bleue s'étirait jusqu'à l'horizon. Les gens sur la plage ressemblaient à de minuscules points en contrebas. J'ai levé mon verre à moi-même, et pour la première fois depuis des années, cela ressemblait à une célébration qui valait la peine d'être vécue. Joyeux 30e anniversaire, Sophie. À toi de faire enfin quelque chose pour toi. Vers midi, j'ai commencé à recevoir des SMS d'amis et de collègues me souhaitant un joyeux anniversaire. De vrais messages de personnes qui se souciaient réellement de moi en tant que personne. C'était merveilleux de les lire, mais les messages que j'attendais vraiment arriveraient plus tard. À 17 heures précises, mon téléphone a commencé à sonner. Maman. J'ai laissé la messagerie vocale prendre le relais. Puis papa a appelé. Messagerie vocale. Puis Antoine, puis Manon. Je les ai tous ignorés avec une satisfaction qui était presque enivrante. Après environ 10 minutes, les appels se sont arrêtés et les SMS ont commencé à affluer. Maman Sophie, nous sommes à ta maison, mais personne ne répond à la porte. Où es-tu? Papa, ta mère et moi sommes sur ta pelouse avec des cadeaux. Que se passe-t-il? Manon, ce n'est pas drôle, Sophie. On a fait toute la route jusqu'ici. Antoine, mais où diable es-tu? On t'attend tout. J'étais allongée sur mon lit d'hôtel en lisant ces messages et en riant si fort que je pouvais à peine respirer. Je pouvais les imaginer devant ma maison, confus et frustrés, commençant probablement à paniquer en réalisant que leur DAB fiable pourrait mal fonctionner. Les messages ont continué pendant l'heure suivante, devenant de plus en plus désespérés. Maman Sophie, c'est une très mauvaise blague. S'il te plaît, dis-nous où tu es. Papa, nous sommes inquiets pour toi. Fais-nous savoir que tu es en sécurité. Manon, j'ai fait des brownies pour rien. C'est tellement stupide. Antoine, si c'est un jeu, ce n'est pas drôle. Finalement, je n'en pouvais plus. Je devais leur faire savoir que je connaissais la vérité. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai envoyé à maman la vidéo que la personne anonyme m'avait fait parvenir. Juste la vidéo, sans explication. Puis j'ai tapé « Je suis loin de ma famille toxique. Je ne veux plus voir aucun de vous.
Mon téléphone est devenu complètement silencieux pendant exactement 37 minutes. Je le sais parce que je regardais l'horloge, les imaginant blottis ensemble sur ma pelouse avant, essayant de comprendre comment s'expliquer, comment retourner la situation pour faire de moi le problème. Finalement, maman a répondu par SMS: Sophie, cette vidéo n'est pas ce qu'elle semble être. On plaisantait. On avait trop bu. On a besoin de se voir pour en parler. J'ai répondu: je ne veux plus vous voir. Puis j'ai fait quelque chose que je voulais faire depuis des années, mais que je n'avais jamais eu le courage de tenter. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai annulé chaque virement automatique que j'avais mis en place. Le paiement hypothécaire de mes parents annulé. L'argent du loyer de Manon annulé. L'argent du loyer d'Antoine annulé. L'argent de poche supplémentaire que j'envoyais à chacun d'eux chaque mois disparu. Tout a disparu. J'ai envoyé un dernier SMS à maman: j'arrête également tout soutien financier à partir d'aujourd'hui. Ne me contactez plus. Puis j'ai éteint complètement mon téléphone. Pendant les 6 jours suivants, je ne l'ai pas rallumé une seule fois. J'ai passé mon temps sur la plage, au bord de la piscine, à manger des plats incroyables et à acheter des choses que je voulais vraiment. J'ai acheté des vêtements que j'aimais sincèrement au lieu de ce qui était le moins cher. Je me suis fait coiffer dans un salon chic et me suis sentie comme une personne complètement différente en sortant. Chaque matin, je me réveillais dans cette belle suite hôtelière et je me souvenais que je n'avais à envoyer d'argent à personne. Je n'avais pas à m'inquiéter de savoir si ma famille avait assez. Je n'avais pas à sacrifier ce que je voulais pour des gens qui me haïssaient secrètement. La liberté était enivrante. Le jour de mon départ des Maldives, j'ai finalement rallumé mon téléphone. 43 appels manqués et 68 SMS m'attendaient. Je les ai tous supprimés sans en lire un seul. Quoi qu'ils aient eu à dire, je ne voulais pas l'entendre. Ce chapitre de ma vie était terminé. Le vol de retour était différent du vol aller. J'étais nerveuse à l'idée de ce que je pourrais trouver en rentrant, mais j'étais aussi plus forte. J'avais eu septembre jour pour réfléchir à tout, et je savais que j'avais fait le bon choix. Quand je suis rentrée, ma maison était exactement la même. Le serrurier avait fait un excellent travail. Il n'y avait aucun signe que quelqu'un n'avait essayé d'entrer par effraction. J'ai défait ma valise et j'ai regardé toutes les choses que j'avais achetées pour moi. De vraies choses que j'avais choisies parce que je les voulais, et non parce qu'elles étaient pratiques ou bon marché. Ce soir-là, alors que je m'installais pour regarder la télévision dans mon propre espace, j'ai entendu frapper à ma porte d'entrée. Puis des voix. Sophie, on sait que tu es là. La voix de papa était tendue et désespérée. S'il te plaît, ma chérie, parle-nous. Maman avait l'air d'avoir pleuré pendant des jours. Allez, Sophie. C'est ridicule. Manon, toujours aussi capricieuse même en pleine crise. On est désolé. D'accord, on plaisantait juste. La voix d'Antoine, mais même ses excuses semblaient colériques. Je me suis dirigée vers la porte, mais je ne l'ai pas ouverte. Je vous ai dit que je ne voulais voir aucun de vous. Si vous ne partez pas tout de suite, j'appelle la police. Sophie, s'il te plaît. Maman pleurait à coups sur maintenant. On est désolé. On a eu tort. On a besoin de toi. Vous avez besoin de mon argent. Ai-je dit à travers la porte. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas vrai. A crié papa, mais son désespoir rendait évident que c'était absolument vrai. On t'aime. Non, ce n'est pas vrai. J'ai entendu ce que vous pensez vraiment de moi. Maintenant, partez. Je me suis éloignée de la porte et j'ai mis ma musique à fond. Je pouvais toujours les entendre frapper et crier, mais j'ai ignoré chaque son. Après environ 1 heure, ils ont finalement abandonné et sont partis, mais je savais qu'ils reviendraient. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de Mélissa, l'ex-petite amie d'Antoine. J'avais toujours sincèrement apprécié Mélissa. Elle semblait gentille et authentique, contrairement au reste de ma famille. Salut Sophie. On pourrait se retrouver pour un café? J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. J'étais curieuse. Bien sûr, Mélissa. Tout va bien. Je préfère en parler en personne. Que dirais-tu du café sur la rue de la Paix demain à 14 heures? D'accord, j'y serai. Le lendemain, je suis arrivée au café en avance et j'ai pris une table tranquille dans un coin. Quand Mélissa est entrée, elle avait l'air nerveuse et bouleversée. Elle s'est assise en face de moi et n'a même rien commandé. Sophie, j'ai quelque chose à te dire et je ne sais pas comment tu vas réagir.
Elle a pris une profonde inspiration. C'est moi qui t'ai envoyé cette vidéo. Ma bouche est restée ouverte. Toi? Comment as-tu pu la voir? J'étais à l'appartement de Manon ce soir-là. J'étais allée aux toilettes et quand je suis revenue, ils étaient tous assis autour de la table de la cuisine à parler de toi. J'ai entendu ce qu'ils disaient et je n'arrivais pas à y croire. Alors, j'ai commencé à enregistrer avec mon téléphone. Je l'ai regardé, essayant de traiter cette révélation. Pourquoi me l'as-tu envoyé? Parce que ce qu'il disait était horrible, Sophie. J'ai vu à quel point tu travaillais dur pour aider ta famille. J'ai vu combien d'argent tu leur envoyais. Et puis les entendre rire de toi, te traiter de pathétique, se moquer de la façon dont tu t'habilles, dire que tu n'es qu'un dabe pour eux. Elle a secoué la tête avec un dégoût sincère. Ça m'a rendu malade. Est-ce ce qu'Antoine savait que tu enregistrais? Non, aucun d'eux ne le savait. Je te l'ai envoyé anonymement parce que je pensais que tu méritais de connaître la vérité sur ce qu'il ressentait vraiment. Dame larmes se sont formées dans mes yeux, mais c'était de bonnes larmes cette fois. Merci, Mélissa. C'est la meilleure chose que quelqu'un n'ait jamais faite pour moi. Il y a autre chose, Sophie. Elle a baissé les yeux sur ses mains. J'ai rompu avec Antoine hier. Quoi? Pourquoi? Après avoir vu ce qui s'est passé avec toi, j'ai commencé à faire attention à la façon dont il me traitait. Vraiment faire attention. Et j'ai réalisé qu'il est exactement comme le reste de ta famille. Il est égoïste et ne se soucie que de ce que les gens peuvent faire pour lui. Quand il a découvert que tu avais coupé l'argent et qu'il ne pouvait plus payer son appartement, il est devenu tellement en colère. Pas triste, pas inquiet pour toi, juste en colère que sa vie facile soit terminée. J'ai tendu la main à travers la table et j'ai serré la sienne. Je suis désolée que tu aies dû traverser cela. Ne sois pas désolée. Tu m'as ouvert les yeux. Si tu ne les avais pas coupés, j'aurais pu l'épouser et passer des années à gérer son égoïsme. Nous avons parlé pendant 1 heure de plus. Mélissa m'a dit que ma famille essayait de me joindre par l'intermédiaire d'amis et de connaissances communs. Je lui ai raconté mon voyage aux Maldives et à quel point cela faisait du bien de faire enfin quelque chose entièrement pour moi. Je suis fière de toi, Sophie, a-t-elle dit alors que nous nous préparions à partir. Il a fallu un vrai courage pour s'éloigner d'eux. Après le départ de Mélissa, je me suis sentie plus légère, d'une certaine manière. Savoir que quelqu'un s'était suffisamment soucié de moi pour exposer les mensonges de ma famille m'a fait me sentir moins seule dans ce nouveau chapitre de ma vie. Au cours des mois suivants, ma famille a continué d'essayer de me contacter, mais leurs tactiques sont devenues de plus en plus désespérées. Ils m'attendaient devant mon immeuble de bureau, essayant de me coincer sur le parking. Sophie, s'il te plaît, juste 5 minutes. Maman suppliait, l'air hagard et désespéré. On ne peut pas payer l'hypothèque sans toi, disait papa, comme si c'était mon problème à résoudre. J'ai dû retourner vivre chez papa et maman. Gémissait Manon, comme si c'était en quelque sorte de ma faute. Tout ça, c'est de ta faute, criait Antoine avec colère. On est une famille. Tu es censé nous aider. Mais je les ai ignorés à chaque fois. Je passais devant eux comme s'ils n'existaient pas et je montais dans ma voiture. Parfois, la sécurité de mon immeuble devait m'escorter pour s'assurer qu'ils ne me suivaient pas. Environ 6 mois après mon anniversaire, j'ai appris par des amis communs ce qui était arrivé à ma famille sans mon soutien financier. Ils ne pouvaient plus faire face à leurs factures. Le petit ami de Manon, Eric, avait rompu avec elle quand il avait découvert qu'elle ne pouvait plus partager le loyer de leur appartement. Elle avait dû retourner vivre chez mes parents. Antoine a perdu son appartement aussi et a également déménagé à la maison. Les 4 vivaient maintenant ensemble dans la maison de mes parents. Et mes parents ont dû prendre des seconds emplois pour payer l'hypothèque sans mon aide. J'aurais dû me sentir mal pour eux. L'ancienne Sophie se serait sentie coupable et aurait probablement recommencé à envoyer de l'argent. Mais la nouvelle Sophie, celle qui avait vu cette vidéo et qui connaissait la vérité, n'était pas désolée du tout. J'économisais plus d'argent que jamais. Pour la première fois, je pouvais réellement voir mon compte bancaire croître au lieu de le voir se vider chaque mois. Je m'achetais de jolis vêtements que j'aimais vraiment. J'allais au restaurant et je commandais tout ce que je voulais. Je faisais des escapades d'un week-end dans des endroits que j'avais toujours voulu voir. Le plus important, c'est que j'étais heureuse. Vraiment, sincèrement heureuse, d'une manière que je n'avais pas été depuis mon enfance.
J'ai également commencé à chercher une nouvelle maison. De l'autre côté de la ville, où ma famille ne pourrait pas me trouver facilement. Je voulais un nouveau départ dans un endroit qui n'avait aucun souvenir d'eux. La maison que j'ai trouvée était parfaite. Plus petite que la mienne, mais dans un quartier beaucoup plus agréable. Elle avait une grande cuisine et une belle cour arrière avec des arbres fruitiers. Quand j'y ai fait le tour avec l'agent immobilier, je pouvais m'imaginer y vivre paisiblement sans que personne ne frappe ma porte pour exiger de l'argent ou me culpabiliser de devoir prendre soin d'eux. J'ai fait une offre le jour même et elle a été acceptée. En signant les papiers pour acheter ma nouvelle maison, j'ai pensé à cette vidéo que Mélissa m'avait envoyée. Cela avait été à la fois la pire et la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Le pire parce que ça m'avait montré que les gens que j'aimais le plus au monde ne m'aimaient pas en retour. Le meilleur parce que ça m'avait libérée d'une vie où j'étais exploitée et abusée. Parfois, les vérités les plus douloureuses deviennent les cadeaux les plus libérateurs. Cette vidéo ne m'a pas seulement montré qui était vraiment ma famille. Elle m'a montré qui je pouvais devenir lorsque je choisissais enfin de me faire passer avant les autres.